Les chichous, petite info de dernière minute. Au fait, le Balthazar là, nous-mêmes on est des criquets. Le gars avait un site, comment on appelle ça? Vous savez, comme les réseaux pédophiles là, et puis ils mettent leurs enfants sur des sites là bizarres, et puis les gens payent et tout ça machin. En fait, lui, il avait un site comme ça aux États-Unis et les gens payaient des fortunes pour voir les vidéos. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est la banque à laquelle il appartient. Quand il voyait les sommes déposées sur le compte, donc c'est la banque qui l'a signalé pour dire que non, il y a des détournements de fonds et ça machin. Non, non, non. En fait, c'est pas détournement de fonds. Les vidéos qu'il faisait là, les Américains payaient pour regarder les vidéos. C'est de ça il s'agit. Donc, au moment où il est interrogé par la gendarmerie, lui il dit non, les vidéos là, voilà, moi j'ai envoyé ça aux États-Unis, c'était en live stream, je sais pas comment on appelle ça, et c'est de là qu'il y a la perquisition chez lui et que effectivement on retrouve les vidéos. Mais les vidéos là, c'est pas 400 vidéos, hein. Il y a plus de 1500 vidéos et c'est un commerce qui a commencé depuis 2013. Donc on vous dit les États-Unis là, ils sont loin. Nous on est des criquets, des criquets. Donc laissez ça. Le gars a juste vendu son pain et puis le con des go là-bas aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'il y en a même qui sont en train de se donner la mort parce que l'affaire est trop chaude. Je vous ai dit ça tout à l'heure, hein, ça là, c'est qu'un début. C'est qu'un début. Mais on parle de rapport consenti. Je vous aime bien. C'est la partie du film. Dans l'affaire Balthazar, moi j'ai cru qu'il y avait 400 vidéos et donc 400 femmes. En fait, non, vous voyez cette dame qui est là. C'est une dame qui se répétait à plusieurs fois. Il y a effectivement 400 vidéos, mais il y a plusieurs femmes avec qui il continuait d'avoir des relations. Et cette dame se répétait sur plusieurs vidéos. En plus d'être avec Balthazar, ils étaient avec une troisième personne et c'est elle qui menait la danse. En gros, elle a été formée en fait, c'est la Balthazarette. Cette histoire en fait ne finit pas de me choquer. Quand je pense que c'est fini, qu'il n'y a plus rien, je vois encore dans mes pourtois les gens qui parlent, les informations qui sortent et tout. Voilà, la seule personne à qui je pense, c'est la femme de ce monsieur. C'est la femme de ce monsieur. Et puis, genre, Internet n'oublie tellement pas que, genre, c'est effrayant pour ses enfants. C'est effrayant pour ses enfants. Là, ils sont pas grands. Hein. Je pense qu'il y en a aucun qui est majeur parce que j'ai vu les photos de famille et tout, qu'ils faisaient pendant les fêtes et tout. Et genre, ils sont vraiment encore petits. Et lui aussi, là, genre, il est là à faire les enfants coller. Tu sens que ses enfants n'ont que 1 an, 2 ans de différence. Tellement ils ont tous la même taille. En fait, lui, ce monsieur, il a un gros problème sexuel. Un gros. Vu que certainement sa femme n'arrivait pas à le satisfaire à la maison. Donc, il s'est dit, autant aller chercher dehors. Mais tu vas pas chercher 1, 2, 3. J'ai honte pour les parents. Enfin, toutes les mamans qui sont sur ces vidéos. Genre, toutes les mamans qui sont sur ces vidéos. Surtout des personnes dont les enfants sont assez grands pour réaliser ce que leurs parents ont réellement fait. Ça, c'est choquant. Mais l'affaire Balthazar n'est pas un cas isolé. Il y a de très nombreux hommes qui ont de l'argent et du pouvoir qui se comportent de cette manière-là. Lui, c'est le fils d'un très haut fonctionnaire de la Guinée équatoriale. Donc oui, il se comporte de cette manière. Il a de l'argent, du pouvoir. Les femmes viennent à lui, vous avez bien vu dans les vidéos, elles regardent la caméra. Elles savent. De nos jours, messieurs, c'est pour vous dire si de nos jours, vous avez des femmes qui ne sont pas trop matérialistes, c'est-à-dire qui n'ont pas les yeux qui brillent trop quand elles voient de l'argent, qui croient un tout petit peu en Dieu, qui craignent un tout petit peu Dieu, qui sont sincères avec vous et qui vous aiment sincèrement, respectez-les beaucoup. Respectez-les beaucoup, parce que généralement, vous voyez vous-même dans la vidéo, ces hommes-là ne vont pas loin. Ils vont chercher dans leur petit vivier là de connaissances, les femmes de leurs amis, les femmes de leurs collègues, voilà, tout proche. Et ces femmes-là répondent présent parce que des fois, vous ne voulez pas donner d'argent. Des fois, vous êtes des piètres amants, même dans l'intimité. Vous êtes très bizarre. Et lui, il se comporte avec elle comme un ami. Est-ce que vous l'avez vu forcer une femme d'une manière ou d'une autre? Non, elles avaient l'air totalement consentantes. Même celle qui était enceinte là. Elle était totalement à l'aise, pépélée, il n'y a aucun problème. Donc c'est pour vous dire, si de nos jours vous avez des femmes qui vous aiment pour de vrai, que vous voyez aller au travail, revenir, qui sont sincères, respectez-les beaucoup parce que dehors, c'est dangereux. Dehors, c'est risqué. Et puis je vais vous dire, cette vidéo ne va pratiquement même pas lui desservir. Parce qu'il y a certaines femmes, vous pensez que ce sont toutes les femmes qui sont calmes, il y a des femmes qui sont très perverses. Elles ont vu les vidéos, elles se disent maintenant, oui, lui, il est comme ça. Mon Dieu, qui a son numéro, qui a son contact? Qui a son contact? Est-ce qu'il donne un petit peu d'argent aussi, oui ou non? Elles vont aller lui rendre visite.
elles vont aller lui rendre visite, même s'il est en tôle. Elles lui apporteront des petites barquettes comme ça. Donc franchement, arrêtez des fois d'être bizarre avec vos femmes. Soyez très complices, soyez vraiment comme ça avec vos femmes. Parce que des fois, c'est le manque de proximité qui crée ces petites déviances-là. Vous voyez comment les femmes arrivaient au bureau? Elles n'avaient rien. Elles étaient en tenue légère, en dessous, elles n'avaient rien du tout. C'était des visites simples, naturelles. Elles allaient lui rendre visite d'un commun accord comme ça. Et puis elles rentrent à la maison tranquillement, tranquille. Et puis elles faisaient là-bas ce qu'elles ne font pas souvent à la maison. Bref, comportez-vous bien avec vos femmes parce que dehors, vraiment, vous allez lire l'heure. Balthazar, il va inspirer au moins 17 vidéos. Souffrez parce qu'il est vraiment... C'est-à-dire que c'est lui qui est rentré dans mon blog correctement. On a toujours jugé ici en mal les femmes qui étaient habillées de manière dévêtue. Celles qui s'exposent beaucoup sur les réseaux sociaux. On leur donne facilement des attributs de Janjou, de Chouin ou de je sais pas quoi. On a toujours pointé du doigt ici des femmes qui ont faim. Parce que la situation financière n'est pas bonne par rapport. Donc forcément, si elle s'expose comme ça, c'est qu'elle veut un gars. C'est-à-dire, on a mis les gens mal à l'aise sur les réseaux. Et qu'est-ce qui le fait souvent? Ce sont les femmes mariées. La question est, chez Balthazar, est-ce que les femmes qui étaient là-bas étaient vêtues de manière dévêtue ou avaient des mœurs légères en public? Question. Est-ce que les femmes en question avaient faim? Parce que la majorité sont des debout. C'est des femmes c'est des filles Non, on n'a pas faim là-bas. On n'a pas faim là-bas. Vous voyez? Que vous attribuez des choses aux gens seulement naturellement, gratuitement, par rapport à votre conception de la vie. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient sur Internet en train de faire son blog, la personne se dévêtit un peu, machin, truc et tout, que forcément que c'est un Janjou. Go qu'on a attrapé là-bas. C'est pas Go des papiers, c'est pas Go qui a fait beaucoup des études. C'est pas Go de bureau. Comme moi, ma femme. Souvent ici, elle dit dans les vidéos ici, tu es là à la maison comme ça, dans un par rapport, t'as Go en train de préparer un tupperware de bouffe. Elle dit non, j'avais trop envie de manger le poisson salé comme ça, machin, truc et tout. Celui-là, je l'ai mis de côté parce que j'ai mis un peu plus d'assaisonnement que d'habitude. Tu vas pas supporter, machin, truc et tout. Toi, tu vois ça en jeu. Alors qu'elle est en train de préparer le tupperware pour un Balthazar au bureau. C'est réel. C'est réel. Je vous ai dit ici, là, quel que soit, c'est moi qui ai dit ça ici. C'est-à-dire, les faits sont têtus. Quel que soit le niveau financier ou intellectuel de la Go, elle reste une femme avec des envies, des besoins. C'est réel. C'est-à-dire que, quel que soit son niveau, son mindset, son style, sa finition, c'est sur un lit, les jambes écartées, un gars frappe ça. C'est valable pour ta soeur, c'est valable pour ta fille. Je vais pas manquer de respect aux mamans. Est-ce que tu comprends? C'est valable. C'est sa finition qui est là. C'est comme toi, un Joe, à part ceux qui sont devenus de l'autre côté. Hein? Ta finition, c'est te mettre à genoux un jour, poser la bague vers quelqu'un et dire, veux-tu m'épouser? C'est ça ta finition. Donc, une femme capable, quelque part, quelqu'un a pris le coup de ça. C'est réel. C'est réel. Si on commence à regarder des placards de chacun ici, là, je dis souvent encore ici, là, nous tous, moi y compris, tous égaux. Face au moitou, face au couetou, face au pipi, on est tous égaux. Bas au garde à vue. Quand le bail là arrive, là, il n'y a pas de alléluia, amen. Le général Makosso vous a déjà dit ça ici, là, vous le prenez pour un fou. Le pipi n'est pas ton ami. Et ce n'est pas une question de posture désinvolte. J'ai devant dit ici, là, parfois il y a des gars qui sont désinvoltes, tu vas pour attaquer comme ça, tu te dis que celle-là, elle va me donner. Tu vas prendre le poteau de ta life. Et le bail que tu es en train d'avoir peur, machin, on a dit ça bouscule seulement. C'est oui, na oui. Et ce qu'on va te faire là-bas au lit, tu as dit, oh, la gola qui met les lunettes là, comme ça, connaît les bails là, elle connaît les vrais pitchs. C'est réel. Les faits sont têtus. Ne jugez pas forcément avec ce que vous voyez. Le pipi n'est pas l'ami de quelqu'un. Balthazar vient de nous le prouver. Il vient de nous le prouver. Certains, vous faites la pagaille, vos gars ne s'occupent plus de vous, vous êtes tranquille et vous êtes à l'aise avec ça. Vous dites, ah, on s'est tellement pris la tête que moi, ma go me connaît maintenant, elle me calcule. Tu sais qui lui prend le cerveau? Tu sais qui lui prend la tête?
Elle n'est plus connectée à toi, elle est connectée à une autre personne. Tu es le papa de ses enfants, donc elle gère ça seulement comme ça là dans la paix du Christ parce que vous êtes mariés. C'est trop de choses. Il y a quelqu'un qui fait vivre le bail. Et donc, ça lui fait, comment t'appelles ça, oublier la douleur de où tu te balades. D'ailleurs, même elle te calcule même plus. C'est réel. Les mamans là que vous avez vues là, vous êtes en train de dire, ah, toute une femme d'un procureur. Mais le procureur lui-même, il se comporte comment? À ce niveau-là, lui-même aussi, parfois, il a une petite... Il néglige aussi son père à la maison. Mais la femme du procureur ne peut pas sortir avec n'importe qui. Donc, elle est obligée de sortir avec quelqu'un qui a aussi peur de sa réputation. Le Balthazar, là, c'est quelqu'un quand même qui était quand même posé, machin, truc et tout. Si on n'avait jamais fait de perquisition, personne n'allait savoir tout ça. Ça aussi, c'est un fait. C'est pas lui qui a fait fuiter les vidéos. Donc, pour les gars, là, c'est une sûreté. Et en plus, le gars est debout et il est très debout. Il nous a tous maté, c'est-à-dire on s'est révisionné, on s'est vu, on dit, ah papa, le jour quand on distribuait ça, nous on était où? On est venu en retard. On était là en train de chercher la taille. Quelle vie, quelle vie. C'est pour l'humour, hein, c'est pour l'humour. Faut pas t'embrouiller, reste concentré. Ah, je coupe la vidéo, sinon ça sera long. Balthazar peut m'inspirer 17 vidéos, parce qu'il est vraiment dans mon blog. Il est vraiment dans ce que je relate, chaque jour. Donc quand je vous dis ici, les gars, restez concentrés. C'est rester concentré. C'est réel. C'est pas qu'on connaît tout, hein, comme je le dis souvent. C'est pas qu'on connaît tout. C'est pas que nous là, nous là, on peut pas nous tromper. Si, on peut nous tromper bien même. Mais est-ce que tu comprends? Mais ça va pas durer longtemps parce que on n'est pas endormi. C'est-à-dire, moins de faux mouvements, on est éveillé. Certains ont essayé de nous emmener dans des choses un peu compliquées. On les a attrapés dans le cas, on a dit, hey, ma petite, sois doux. Tu es en face de toi un technicien. Tes jeux là, on a fait ça avant. Dis toi-même la vérité parce que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Oh oui, Yaga, tu as raison. Dans un par rapport, c'était ça. Mais bon, j'avais honte de te le dire par rapport à ça. Tu vois, t'allais me juger. Ma petite, dis la vérité. On n'est plus des enfants. Restez concentrés. Yendoule? Ah. Arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Balthazar, tu connais pas lui là. Il a montré à la jeunesse que nous on sait pas Mougou. Donc vous voyez maintenant quand les femmes là, elles aiment souvent les vieux, les gens un peu âgés là. Vous comprenez maintenant. Vous avez vu ces vidéos? Vous voyez comment ils chicotent, ils pointent ça bien. Vous voyez ce que les filles là aiment. Quand on est là, ah, mais pourquoi elles aiment les sugar daddy? Pourquoi elles aiment les sugar daddy? Vous avez vu maintenant? Le vieux père là en train de montrer à la jeunesse que non, nous on n'est rien. Vous avez vu quand... Et puis, mec crache. Vous avez vu? Vous pensez que les vieux, là, ils connaissent pas ça. Et puis, ils fouettent. Quand vous voyez vos go là, elles aiment les vieux. Pardon, moi, j'aime les hommes plus âgés que moi. Vous avez vu goût qu'elles prennent là-bas? Salive, crachat, même pas lubrifiant, crachat. Il met, s'il vient de manger sauce gombo, bien sauce copé, il met goût de sauce copé là-bas. Et puis, il chicote un débouquet compétisé. Ou un débouquet à la sauce arachide. Ça dépend de ce qu'il a mangé. Et puis, mais quand vous avez vu pourquoi les filles s'en vont là-bas, maintenant, j'aimerais préciser aussi une chose pour certaines femmes. Parce qu'il faut qu'on soit réaliste. Ces femmes qui sont en train de publier la nudité de ce monsieur parce qu'on dit la vidéo a fuité. Pourquoi quand c'est la femme, sa vidéo est dehors net, oh, le corps, le temple de Dieu est le corps de la femme. Vous voyez un peu. Les gars, vous voyez un peu. C'est une chose. Moi, je n'ai pas dit au cautionne tout ça. Hein. Je n'ai pas dit au cautionne tout ça. Mais vous voyez un peu. Quand c'est la femme nette, oh, le temple de Dieu, c'est le corps de la femme, ceci, cela. Mais des femmes sont publiées les vidéos de ce monsieur-là. Mais pourquoi on n'en parle pas des femmes mariées? On dit 400 femmes mariées, non? Les 400 femmes mariées dont on parle là-haut, hein, ça vous dit rien, des femmes mariées. Parce qu'il y a d'autres, elles étaient consentantes. On n'a pas dit que c'était un VIOL. Elles étaient là, d'autres même regardent la caméra. D'autres, elles enlèvent pas la bague et puis elles se font mougou. Que signifie le mariage aujourd'hui pour certaines femmes? Tel doit être le sujet. Tu quittes ton père et ta mère, tu t'attaches à une femme pour former une seule chair, un wantal, un mougou, un Balthazar. Pourquoi on n'en parle pas de ça aussi? Ça, c'est un sujet à souligner. Ou bien vous êtes souvent sur l'émotion. Quand il y a un sujet, je pense qu'avant de prendre parti, il faut analyser, il faut regarder les choses et tout, aspects négatifs et positifs, avant de donner son point de vue. Partage, abonne-toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et surtout, on est ensemble.